Allez, go. Donc salut. Tu vas nous faire visiter ton jardin. Ouais, voilà, donc du coup moi ma maison, mon atelier en fait est vraiment au milieu d'un terrain de 3000 m² que j'ai façonné à ma façon et qui me permet aussi de vivre à l'heure actuelle puisque je me nourris en grande partie des légumes et des fruits que je cultive sur mon jardin, donc ça fait partie de mon mode de vie. Voilà. Donc du coup bah là j'essaie de produire voilà, des tomates, des aubergines, des choses comme ça en fait dans une serre. J'ai que cette serre là qui me permet d'assurer des récoltes une grande partie de l'année. Quelle superficie? C'est une serre de 13 m², presque 14 m², dans laquelle en fait je fais tous mes semis et je prépare une grande partie de mes plants puisque je récupère mes graines et tout ça. Donc voilà, j'essaye d'être assez autonome sur la production de semences d'année en année. Je me perfectionne et ça me permet de produire des variétés de tomates qui sont habituées en fait ici à mon terrain. Voilà. Ouais, je fais aussi du raisin, des figues, des baies de goji, tout est un petit peu mélangé. Alors pour ceux qui connaissent la permaculture, voilà, le but c'est de planter en grande densité, d'avoir une couverture de sol en permanence et de produire un maximum de choses sur le moins de surface possible. Voilà, donc ça fait quelques années que je m'intéresse à tout ça et petit à petit ça me permet de me nourrir moi et ma famille quasiment toute l'année, quoi. Voilà. Donc du coup, bon, on peut voir qu'autour, voilà, il y a aussi du bois, je fais aussi du bois de chauffage, j'ai des arbres fruitiers un petit peu partout, certains assez vieux, d'autres plus jeunes. Voilà, l'idée ça serait de faire à terme sur mon terrain carrément une forêt comestible en fait, quoi. Voilà, on peut se rendre compte aussi du cadre de vie qui est plutôt agréable. Est-ce que ça se rapproche de l'agroforesterie? Ouais, c'est ça. En fait, moi je m'intéresse à tout ça, l'agroforesterie, la permaculture, les forêts comestibles, voilà, toutes ces nouvelles entre guillemets méthodes qui sont apparues maintenant il y a quelques années, mais qui sont des méthodes naturelles de culture sans utiliser de produits chimiques et qui sont le fait d'associer des plantes, de couvrir le sol, voilà. Alors du coup, on va remonter sur le haut du terrain. Donc on voit qu'il y a énormément de végétation partout, hein, puisque je plante en grande quantité. On est sur une première zone qui n'était pas du tout comme ça quand j'ai acheté la maison, puisqu'ici c'était que de la pelouse. Et donc on voit aujourd'hui qu'il y a énormément de végétation, donc notamment des petits arbres fruitiers, là des arbustes, donc des framboisiers. Et là donc une première zone de jardin potager. Sur laquelle donc il y a trois bandes de 12 mètres de culture. Où pareil, j'associe énormément différentes cultures de façon assez dense pour pouvoir récolter toujours pareil un maximum de légumes sur peu de surface avec voilà toujours pareil couverture du sol. Donc on peut voir que là on est au mois d'août et on voit qu'il y a quand même une densité de végétation assez intéressante. Donc après, en remontant plus haut, on va avoir différentes zones de culture, toujours pareil, qui n'existaient pas ici, avec des physalis, des patates douces, des aubergines, des petits pieds, des plants de myrtille, des fraisiers, encore des framboisiers, des arbres fruitiers plantés un petit peu partout au milieu de tout ça. Voilà, tout ça entouré de haies assez denses pour se protéger des vents, voilà, et créer des zones de biodiversité. Qui a poussé toute seule peut-être de labourage, qui c'est à la fois de l'engrais. Alors oui, bah, après labourage, bah, on peut le voir là que les abeilles sont dedans, donc ça attire les pollinisateurs pour le jardin. Et effectivement, tout autour du jardin, un petit peu partout, j'ai énormément aussi de plantes aromatiques que je consomme au quotidien, que je vais faire sécher pour consommer aussi l'hiver. Voilà, moi je suis dans un principe de récolter tout ce que je produis, de conserver tout ce que je produis pour pouvoir me nourrir moi et mes enfants toute l'année. Voilà, avec des légumes et des fruits de qualité, quoi. Voilà, donc on va passer dans la deuxième zone de potager.
Voilà, donc là on est dans la deuxième partie de potager. Donc là où je cultive plutôt en terrasse, en fait c'est des bandes de culture en terrasse. Donc j'en ai 5 ici et 2 autres ici. Voilà, là où je viens juste d'arracher mes pommes de terre et qui vont être remises en culture pour l'automne et l'hiver. Voilà, donc là je cultive un petit peu de tout aussi, surtout des courges, des haricots et tout ça parce que cette zone là est un petit peu plus abritée du soleil et des vents. Donc c'est une zone que je peux garder un peu plus facilement humide et qui participe aussi grandement à mon autonomie alimentaire. Voilà, donc on peut voir aussi qu'il y a un cerisier qui est planté ici, donc voilà, qui m'amène aussi une partie d'ombre. Et puis après, voilà, on va descendre à travers mes 3000 m² de terrain et on va voir que j'ai planté pas mal d'arbres fruitiers, donc on en voit déjà un ici. Et là par exemple, ici on voit une cuve souple qui me permet de récolter une grande quantité d'eau puisque j'ai un terrain qui est très drainant, qui est en pente, qui est très proche du rocher, j'ai très peu de terre végétale, donc j'ai besoin de beaucoup d'eau pour arriver à faire pousser tout ça. Voilà, donc j'ai une grosse cuve souple de 6000 litres et une autre cuve un peu plus bas qui me permet de récolter l'eau des toitures et en tout je peux avoir jusqu'à 7 m3 et demi de réserve d'eau, voilà, qui me permet d'entretenir le jardin. Donc voilà, donc là on avance sur le terrain, donc on voit que que je peux profiter aussi de la vue ici, voilà, d'une belle campagne creusoise. Donc en fait mon terrain il part assez en longueur. Donc ici j'ai mon poulailler, voilà, qui me permet d'être autonome aussi en œuf une grande partie de l'année. On voit que l'arrière de mon atelier donne sur cette zone un petit peu plus sauvage, où là je vais avoir planté énormément d'arbres fruitiers, mais j'ai aussi des arbres, des grands arbres comme des châtaigniers, des chênes, voilà, qui vont couper aussi des vents du nord et un petit peu des vents d'ouest sur cette partie-là. Donc là j'ai façonné le terrain de façon à avoir des petits passages, des petits chemins, des petites zones qui me permettent de sortir et de profiter de la nature tout autour de chez moi. Voilà. Voilà, donc là on arrive sur le bout du terrain où on peut voir donc des arbres fruitiers que j'ai plantés un petit peu partout. Certains étaient là avant, des grands arbres voilà, qui m'amènent aussi un petit peu d'ombre et un petit peu de biodiversité toujours. Donc c'est un terrain que je laisse un peu sauvage je laisse un peu pousser la prairie. Je vais utiliser cette prairie pour pouvoir couvrir le sol autour de mes arbres durant l'été, ce qui me permet de les protéger voilà, des grosses chaleurs d'été qui sont de plus en plus dures à supporter pour les arbres, au moins les premières années. Donc j'utilise toute la matière organique que je peux produire sur le terrain pour pouvoir permettre aux arbres de pouvoir pousser dans de bonnes conditions. Voilà, et à terme, donc toute cette zone là devrait être une forêt, une canopée en fait que d'arbres fruitiers. Voilà. De regarder mes pommes. Ah bah. Elles sont mûres parce qu'elles tiennent plus du tout. À peine je les touche, c'est quand même bizarre, hein, c'est un peu tôt hein, pour ramasser des pommes. Et bon, elles sont déjà en train de tomber. Donc là c'est pareil, c'est le fond du terrain, on voit que je laisse du coup énormément de densité de buissons, de petits arbustes. Je fais beaucoup de trognes aussi sur les arbres, sur des jeunes chênes, des jeunes châtaigniers, des zones où les arbres vont pousser de façon naturelle en fait. Et au lieu de les faucher à la base, je vais les trogner à une hauteur entre 1 m et 1,50 m chaque année pour pouvoir garder des petites zones de biodiversité qui permettent aux animaux de pouvoir se cacher. Et du coup, toutes ces trognes, toutes ces branches, je peux les remettre au sol et ça m'apporte de la matière organique pour mes arbres fruitiers autour, quoi. Donc tout ça, ça donne une dynamique au terrain.
Et depuis 10 ans que je suis ici, je vois la différence. Je vois que les arbres poussent de plus en plus vite et que la dynamique de biodiversité a vachement évolué, quoi. Ou a beaucoup évolué. Les murs, des pommes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors les murs, bah oui, les murs, je les ramasse directement dans les haies en fait, hein, parce que comme on peut voir les haies, je les entretiens pas plus que ça, je les laisse quand même assez grossir. Donc du coup oui effectivement, au mois d'août je vais récolter les murs, donc ça c'est cadeau, hein, c'est la nature qui offre. J'ai pas besoin de planter, j'ai pas besoin spécialement d'entretenir. Donc oui, je vais ramasser des murs, je vais aussi dans tout ce qui est plus ou moins sauvage, je vais ramasser aussi des noisettes, je vais ramasser des noix, alors pas forcément que sur mon terrain, parce que voilà, je vais aussi aller ramasser des champignons autour de chez moi, donc tout ça participe à mon autonomie alimentaire. Après sur le terrain, en gros, en arbre fruitier, j'ai surtout pas mal de pommiers, pruniers, poiriers. Tout ça, c'est des variétés qui sont très bien intégrées, qui s'intègrent très bien sur nos terrains parce qu'on est en creuse et que ça pousse très facilement. J'ai un énorme châtaignier aussi qui me donne beaucoup de châtaignes, donc j'essaie d'en récolter, d'en conserver quelques-unes. Et puis après, j'essaye petit à petit d'intégrer des variétés un petit peu exotiques entre guillemets, ou pas forcément adaptées à notre région. Donc comme des pêchers, des feijoas, des arbousiers, des plaques miniers, des figuiers, un asie-minier, enfin voilà. Euh, c'est des variétés d'arbres qu'on va retrouver peut-être plus dans des zones ensoleillées ou des zones qui se plaisent mieux dans le sud. Mais voilà, j'essaye. J'ai aussi un amandier cette année qui me donne des amandes. Donc voilà, j'intègre tout ça et puis je vois ce que ça donne. Voilà, c'est des choses qui me passionnent. Donc je plante un maximum et je récolte ce qui me donne des fruits. Ah oui. Ouais. Dire ça. Hein? Un truc expérimental, oui. Ouais, bah là j'ai fait des boutures de poiriers sur des plants d'aubépine. En fait, ça prend très très bien. Et du coup, ça fait des poiriers très rustiques parce que l'aubépine, c'est quelque chose qui pousse dans rien, dans très peu de terre. C'est hyper bien. D'ailleurs, on le voit, hein, les aubépines se portent très bien. Et les poiriers poussent très bien sur les aubépines. Donc, c'était ma première année que j'ai essayé de faire des greffes et ça a super bien marché. Pas tout, mais celle-ci, oui.